Bonsoir à chacun de vous qui vous connectez à notre programme du dimanche soir. Un petit coucou particulier à nos frères et sœurs de l'Assemblée de Saint-Louis, sans oublier ceux de l'Étang Salé, de la Rivière et de Sillaos. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue pour notre culte que j'aimerais sans plus tarder introduire par la lecture d'un texte des Écritures, le psaume le plus connu, le psaume 23, de celui de David, nous dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. » Le verset 3 particulièrement nous dit ceci: « Il restaure mon âme. » Et j'aimerais introduire ce programme par cette pensée du Dieu qui restaure. Quand on parle du fait de restaurer, cela nous rappelle premièrement ce qu'est un restaurant, c'est-à-dire là où on mange et où on se désaltère. Effectivement, le psaume nous dit « Il me conduit près des eaux paisibles ». Il nous dit aussi il me dirige dans les verts pâturages, là où la brebis peut manger, là où la brebis peut boire. Le Seigneur veut donner à notre âme ce dont nous avons besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et l'homme se désaltère de l'eau de la parole de Dieu. Deuxièmement, le fait de se restaurer nous parle de la restauration, par exemple, d'un bâtiment, où ce qui est vieux, ce qui est peut-être bréché, ce qui est peut-être en ruine, revient comme neuf. Et c'est ce que Dieu veut faire pour notre âme. Il restaure mon âme. Il veut réparer ce qu'il y a à réparer. Il veut redonner sa jeunesse à ce qui a vieilli. Dieu veut restaurer notre âme. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, restaurer, c'est ramener ce qui a été perdu. Faire retourner ce qui a été perdu. Quand sur l'ordinateur on restaure un fichier, c'est parce que peut-être que ce fichier est dans la corbeille ou qu'il a été perdu. Dieu restaure notre âme, c'est-à-dire qu'il veut ramener notre âme à la vie. Et c'est ce qu'il veut faire par sa parole également. Pour la suite du programme, nous vous proposons les chants de notre amie Carole que nous vous laisserons apprécier, mais aussi et surtout la prédication de la parole de Dieu apportée par le pasteur Samuel Taoshi. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Mais un bon bout de temps, nous les comme ça. Un bon bout de temps, nous l'étions là. Nous dit, faut nous lève, faut nous travailler pour bon Dieu. Faut nous travailler pour bon Dieu. Faut nous travailler pour bon Dieu. Nous dit, faut nous lève, tout notre cœur les pour bon Dieu. Tout notre cœur les pour bon Dieu. Tout notre cœur les pour bon Dieu. Bon peu de paroles, bon peu de serments. Jésus l'y écoute, il y attend. L'y regarde si nous lève, pour servir vraiment. Pour servir seulement, pour servir tout le temps. L'y regarde si nous lève, et si nous aimons aller vraiment. Et si nous aimons aller seulement, et si nous aimons aller tout le temps, l'y regarde si nous lève, pour servir vraiment, pour servir seulement, pour servir tout le temps, l'y regarde si nous lève, et si nous aimons aller vraiment, et si nous aimons aller seulement, et si nous aimons aller tout le temps. Si nous lève.
Oui, n'est a trop longtemps, nous les comme ça. Oui, n'est a trop longtemps, nous l'étions là. Mais j'en dis, faut nous lève, pour servir vraiment, pour servir seulement, pour servir tout le temps. J'en dis même, faut nous lève, il faut nous aimer vraiment, il faut nous aimer seulement, il faut nous aimer tout le temps. J'en dis même, faut nous lève, pour servir vraiment, pour servir seulement, pour servir tout le temps. J'en dis même, faut nous lève, il faut nous servir vraiment, il faut nous servir tout le temps, il faut nous servir seulement. Nul autre que toi, nul autre que toi dans ma vie, je ne désire nul autre que toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je ne désire nul autre que toi. Viens régner en maître sur tout ce que je suis, transformer mon être, viens diriger ma vie. Nul autre que toi, nul autre que toi dans ma vie, je ne désire nul autre que toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je ne désire nul autre que toi. Viens régner en maître sur tout ce que je suis, transformer mon être, viens diriger ma vie. Viens régner en maître sur tout ce que je suis, transformer mon être, viens diriger ma vie. Bonsoir à chacun d'entre vous, très heureux de me retrouver dans notre paroisse pour partager avec vous le message de l'Évangile. Et cette paroisse, comme vous le voyez, a été un peu aménagée afin de faire une bonne prise audio et vidéo. Mais nous sommes bien dans notre église à Saint-Louis et comme le pasteur Johan a pu le dire, vendredi, nous prions Dieu pour la réouverture publique de nos bâtiments et afin que nous puissions nous retrouver tous ensemble, ici même sans contrainte et surtout sans virus. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais nous allons aussi étudier un texte et j'ai intitulé le partage de ce soir « Bâtissons la maison ». J'aurais pu également intituler le message ainsi
Faux nous lève. Et si vous avez été sensible aux paroles du chant que nous avons écouté de Carole, c'est le titre même de son chant et j'aurais pu très bien l'intituler de la sorte, car c'est la pensée que j'ai sur mon cœur pour partager avec vous ce soir, c'est qu'il faut que nous lève pour bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Et cette injonction de bâtir la maison de Dieu nous vient d'un texte, d'une prophétie d'Agée dans son chapitre 1er. Et avant d'ouvrir la Bible et de lire ce premier chapitre, j'aimerais introduire ce texte. Comme vous le savez, le peuple d'Israël a connu un temps d'exil. 70 ans qui vont passer loin de leur pays. Dieu avait prévenu le peuple. Dieu lui avait dit que s'il ne détournait pas de ses voies, s'il n'arrêtait pas de s'enfoncer dans le péché, que Dieu allait enlever sa main protectrice sur son peuple et allait le laisser au pays ennemi qui était autour. Et nous savons, parce que cela est écrit dans les Écritures, que le peuple va s'enfoncer dans le péché, va s'égarer loin de Dieu et Dieu va enlever sa main protectrice et la Bible nous dit que l'empire babylonien va venir et Israël va connaître une défaite mémorable. Mémorable parce que le temple de l'Éternel va être détruit. Mémorable parce que le temple va être même dépouillé de ses richesses. La Bible nous dit que même le peuple qui habitait Jérusalem va être arraché de son pays, de la terre promise et amené en exil à Babylone. Mémorable parce que tout ce qui restera à Jérusalem, temple, muraille, palais royal, maison, tout va être détruit. Vous pourrez lire cela, si vous le souhaitez, dans 2 Rois au chapitre 25 et dans 2 Chroniques au chapitre 36. C'est ainsi, et nous le savons, que le peuple de Dieu se retrouve à Babylone, loin de son pays, loin de la terre promise, loin du temple, lieu central du culte, loin de ses traditions, loin de sa famille, loin de son confort, et surtout au milieu d'un pays païen qui ne connaît pas Dieu. Mais si Dieu avait prévenu Israël de cet exil, Dieu avait aussi fixé les limites de cet exil. Nous lisons dans Jérémie 25 au verset 11, c'est écrit que tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. 70 ans, voilà la limite que Dieu avait fixée. Et la Bible nous montre, parce que ce que la Bible dit est vrai, que 70 ans après, Babylone n'est plus. Elle a été écrasée par le royaume médo-perse, mais les Juifs, eux, sont toujours exilés, toujours loin de Jérusalem. C'est pourquoi Dieu va incliner le cœur du roi de Perse, Cyrus, qui dans sa première année de règne va faire un édit autorisant les Juifs, ces Judéens qui avaient été arrachés de leur pays, de retourner dans leur pays. Et pas simplement une autorisation à retourner, mais une autorisation également à reconstruire ce qui avait été détruit, notamment le temple. C'est ainsi que nous voyons le peuple zélé, encouragé, retourner à Jérusalem. Pas tout le peuple, il faut le noter, seul un reste va revenir à Jérusalem et zélé pour Dieu. Nous le voyons dans les textes, notamment d'Esdras. Ils vont se mettre à reconstruire l'autel des sacrifices, à reconstruire le temple. Ils vont se mettre au travail. Ils vont même engager leurs propres moyens. La Bible nous dit que même certains chefs de famille vont proposer ces richesses afin de pourvoir et de reconstruire ce qui avait été détruit. Et environ 16 ans sont passés maintenant depuis le retour d'un reste à Jérusalem et on arrive à ce texte d'Agée. On arrive au début et dans le contexte dans lequel a été écrit le livre d'Agée. Et je vous invite maintenant à ouvrir la Bible avec moi. On va le lire. On va lire tout ce premier chapitre d'Agée qui renferme cette première prophétie d'Agée envers son peuple.
nous lisons dans Agée au chapitre 1er, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Le texte que nous avons lu suscite sûrement dans vos esprits, dans vos têtes, une certaine curiosité. Car si j'ai dépeint en introduction un peuple motivé, zélé pour retourner à Jérusalem et rebâtir le temple, lorsque nous ouvrons ce texte d'Agée au chapitre 1er, nous sommes frappés par ce constat. 16 ans plus tard, le peuple semble à l'arrêt. Agée semble nous décrire un peuple léthargique. Et même Dieu semble reprocher à son peuple cette mollesse, cette apathie. On peut se poser cette question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait passer Israël d'un zèle brûlant à un état de léthargie? Comment est-on passé d'un peuple motivé, les outils à la main, à un peuple à l'arrêt? C'est véritablement les questions qui nous sautent aux yeux lorsque nous ouvrons ce texte. Et pour comprendre la situation, il nous faut à nouveau puiser dans les Écritures, et particulièrement dans le livre d'Esdras. Esdras nous explique que lorsque le peuple revient à Jérusalem, sous la conduite de Josué et de Zorobabel, ils sont zélés, c'est vrai. Ils vont se mettre à reconstruire l'autel des sacrifices. Dès que cet autel est construit, il se met à offrir des sacrifices. Par la suite, ils se mettent à l'œuvre dans le temple. Ils vont sur les fondations, ils appellent les sacrificateurs, les Lévites. Ils vont se baser sur la loi de Moïse et ils vont commencer à construire. Si ce zèle est bien présent, cette motivation est là, Esdras nous explique aussi que les contrées avoisinantes et les gouverneurs de ces contrées vont voir d'un mauvais œil ce retour des Judéens dans leur pays. Et pas simplement ce retour, mais la reconstruction du temple.
Et ces gouverneurs vont commencer à mettre une pression sur le peuple. Ils vont commencer à pousser à bout ce peuple et ils vont créer ce climat de peur. Au même titre, ils vont écrire un courrier au roi, à la plus haute autorité, le roi de Perse, et ils vont leur dire, ce peuple est en train de reconstruire le temple. Tu devrais faire attention, tu devrais te méfier, ce peuple est violent. Et la Bible nous dit que ce même roi, Artaxerxès, va rédiger un édit demandant l'arrêt de la construction. Et s'il y a eu la pression, il va aussi avoir cet édit du roi qui va s'opposer à la construction. Et plus que cet édit, c'est que ces gouverneurs vont aussi aller voir le peuple qui était en train de reconstruire, et Esdras nous dit que c'est par la violence et la force qu'ils vont demander et qu'ils vont faire cesser les travaux. C'est pourquoi, 16 ans après, le peuple s'est arrêté de construire. 16 ans de stop. 16 ans où on a mis de côté les outils. 16 ans où on a arrêté de construire parce que la pression est présente. La peur, la pression politique et celle des opposants ont eu raison de la motivation et du zèle de ce peuple. Et le Agé nous révèle que Dieu révèle le cœur du peuple qui est en arrivé à dire « c'est pas le temps, c'est sûrement pas le temps pour reconstruire le temple ». Et dans les 3 premiers versets, c'est cette attitude de cœur qui pousse l'Éternel à parler à son peuple. Vous remarquerez que après avoir dit ce que pensait le peuple, c'est-à-dire que ce n'était pas le temps, Agé dit, c'est pourquoi l'Éternel parla à son peuple. Et c'est pour cette raison, à cause de cette attitude, à cause de cet état d'esprit du peuple à se dire que ce n'est pas le temps, que l'Éternel se met à parler. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment. Permettez-moi de le dire, c'est souvent ce que l'homme avec un grand H se dit. C'est souvent ce que nous, hommes, nous disons, d'autant plus quand il s'agit des choses de Dieu. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps, l'heure n'est pas arrivée pour nous occuper de ces choses. Je le disais en introduction, le peuple d'Israël avait eu l'autorisation de Cyrus pour reconstruire ce temple. Ils avaient l'autorisation de Cyrus pour revenir à Jérusalem. Et cela s'est fait dans une conduite merveilleuse de Dieu. Mais la pression, les conditions ont eu raison de leurs convictions. Et Dieu arrive à parler au peuple en réalisant cet état d'esprit du peuple qui se dit « ce n'est pas le temps ». Et la question nous est posée aussi, nous, ce soir, est-ce le temps de nous occuper des choses de Dieu ? Est-ce le temps de bâtir la maison de Dieu ? Ces circonstances dans lesquelles nous vivons sont peu propices et je le réalise, on ne peut plus se rassembler. Les temps nous sembleraient même pas favorables à l'Église parce que nous ne pouvons pas nous retrouver. Et même moi, là ce soir, je vous prêche devant des centaines de chaises vides parce que l'Église ne peut pas être rassemblée. Et on pourrait être dans cet état d'esprit à se dire, mais ce n'est pas le temps de nous occuper des choses de Dieu, pas le temps de nous intéresser à Dieu. Pourtant, chers amis, frères, sœurs, vous qui me regardez, je parle aussi pour moi. Je crois que c'est le moment pour nous de nous occuper des choses de Dieu. C'est le moment pour nous occuper des choses de Dieu. Et c'est ce que Dieu dit à son peuple. Bien sûr que c'est le temps. Bien sûr que c'est le moment de s'occuper des choses de Dieu. Si Israël avait cédé à la pression et avait cessé les travaux, Dieu dans la prophétie d'Agé va aussi pointer du doigt l'attitude de ce peuple.
et je cite le verset 4 et 6, « Est-ce le temps pour vous d'habiter des maisons lambrissées quand cette maison est détruite? Vous semez beaucoup et vous récoltez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Pire, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Dieu semble pointer du doigt les priorités du peuple. Caché derrière l'excuse que ce n'est pas le temps, caché derrière la raison de la pression, de l'oppression, le peuple s'est arrêté de s'occuper des choses de Dieu pour s'occuper de quoi? De ses affaires. Le peuple s'est intéressé à se bricoler une maison, à cultiver la terre, à se soucier du manger, du boire, du vêtir. Et le constat, c'est qu'ils ne sont pas rassasiés. Le constat, c'est que 16 ans, le temple a complètement arrêté d'être reconstruit. Et c'est le constat que Dieu fait. Je remarque également que Dieu encadre ce constat de cette ordonnance au verset 5 et au verset 7. Considérez attentivement vos voies. Et on aurait pu traduire cette phrase dans le sens littéral par « prenez à cœur votre conduite ». Et je remarque que Dieu demande à Israël, à son peuple, de considérer sa conduite, de prendre à cœur le chemin dans lequel il s'est engouffré. Dieu montre à Israël que leur zèle initial a laissé place à un stop, à un arrêt, à une léthargie. 16 ans que la construction est à l'arrêt. 16 ans que le temple n'est plus reconstruit. Et Dieu leur montre qu'ils se sont intéressés à leurs priorités. Dieu leur montre qu'il y a un changement de priorité dans leur cœur. Le peuple s'est intéressé à leur maison, à manger, à boire, à se nourrir, à chercher une once de confort dans un pays en ruine. Pourtant, je remarque, et Dieu le liste, que les conséquences de ce changement ont été que malheureuses. Semer beaucoup, récolter peu, manger, ne pas être rassasié, boire et ne pas être désaltéré. Se vêtir et ne pas avoir chaud, pire, travailler durement et ne pas voir la couleur de l'argent dûment gagné. Telle est la réalité d'Israël. Dieu va même plus loin en leur montrant qu'il n'a pas été dans cette voie. Il ne les a pas bénis. Parce qu'il a dit, vous comptiez sur beaucoup, vous avez ramassé peu et même ce peu, j'ai soufflé dessus. Et Dieu amène le peuple à considérer attentivement ses voies. Oui, c'est l'ordonnance de Dieu. Considérez attentivement vos voies et vos attitudes. Et j'aimerais nous dire ce soir, quand nous réfléchissons, nous étudions ce texte, c'est aussi la parole de l'Éternel pour chacun d'entre nous, de considérer nos voies, considérer nos attitudes. Je crois que ce texte a une portée pratique pour nous parce que, bien entendu, nous ne sommes pas appelés, nous, peuple de la nouvelle alliance, à nous lever et aller rebâtir un temple à Jérusalem. Non, ce n'est pas l'invitation pour toi, pour moi, ce soir. Ce temple, c'était le lieu du culte. Ce temple, c'était le lieu où les Israélites venaient pour louer Dieu, pour le rencontrer. Nous sommes appelés non plus à adorer Dieu dans un lieu, dans un endroit, mais la Bible nous dit que nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes donc appelés non plus à bâtir un édifice physique, mais à bâtir nos vies sur Jésus. Parce que où Jésus veut résider, où la gloire de Dieu veut habiter, c'est dans nos cœurs, c'est dans nos vies. Paul le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu nous appelle à être ce temple. Dieu nous appelle à bâtir nos vies sur lui. Il veut que sa présence inonde nos vies.
Il veut que dans nos vies, il y ait toujours cet endroit de culte, de rencontre avec lui. Pas simplement un édifice, pas simplement une maison, mais une vie consacrée à Dieu. Et dans ces circonstances que nous vivons, et il faut réaliser ces circonstances, qui aurait dit dans ce début d'année, alors qu'on se souhaitait justement une bonne et heureuse année, que nos églises, nos paroisses allaient connaître 3 mois de fermeture? Qui aurait dit que le cours de la vie allait être bouleversé avec 2 mois de confinement et un rythme de vie complètement bousculé avec la présence de ce virus? Dans ces circonstances peu favorables, il nous serait d'autant plus facile de dire, comme le peuple d'Israël, le temps n'est pas venu pour s'occuper des choses de Dieu. Non, le temps n'est pas propice pour bâtir ma vie sur Jésus. Le temps n'est pas propice pour construire ce corps et cet édifice dans ma vie, pour construire ces temps avec Dieu. Pourtant, je crois que Dieu nous amène à réfléchir. Ce texte nous amène à la réflexion ce soir. Alors que nous sommes dans ces temps face à nous-mêmes et face à Dieu, parce qu'il faut le remarquer, il faut le réaliser, dans ces temps de confinement, loin de l'Église, nous sommes aussi face à notre responsabilité devant Dieu, face à nous-mêmes. Et je crois qu'il est important et que Dieu veut nous amener à cette réflexion. Qu'avons-nous fait du temple? Qu'avons-nous fait de ces moments de rencontre avec Dieu? Qu'avons-nous fait de l'édification de cet ouvrage spirituel que nous sommes? Avons-nous gardé en priorité Dieu? Avons-nous laissé Dieu au centre de nos vies ou avons-nous fait comme ce peuple à cause des conditions, changer nos priorités, changer nos voies, parce que pour nous, ce n'était pas le temps. La réflexion est présente. Je le disais, le peuple a changé de priorité, changé de voie, s'est laissé vaincre par la peur, par la pression. Et ils ont préféré regarder aux circonstances plutôt qu'à Dieu. Et ils se sont dirigés vers d'autres priorités. Et je remarque que Dieu leur dit, les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai soufflé sur le peu que vous avez récolté. Je remarque que Dieu n'a pas été avec Israël dans cette voie. Et quand je lis ce texte, quand je l'étudie, quand je remarque cette attitude, cela me rappelle cette même parole de Jésus dans Matthieu 6 au verset 33 où Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que Dieu est en train d'enseigner à son peuple également. Se laissant gagner par la peur, il faut le remarquer, il faut le conclure. Le peuple a cherché toutes ces choses qui sont censées être données par-dessus, laissant les réalités du royaume. Et c'est face à cela que Dieu martèle au peuple. Considérez vos voies. Frères, sœurs, amis, vous qui nous regardez, la réflexion est pour chacun d'entre nous, même pour moi qui vous prêche. Qu'avons-nous fait du temple dans ce temps si particulier? Comment avons-nous géré nos priorités? Qu'avons-nous cherché prioritairement, le royaume et la justice de Dieu ou toutes ces choses qui sont censées être données par-dessus? Je crois sincèrement, en réfléchissant à ces choses, qu'il est important pour nous faire cette prière que David a faite face à nous-mêmes et face à Dieu dans le psaume 139 au verset 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Alléluia. Je crois qu'il est bon pour nous de réfléchir et
aussi de faire cette introspection en nous-mêmes et de réaliser où nous avons mis nos priorités. Nous remarquons que si Dieu fait le constat de l'état d'esprit du peuple, si Dieu pointe du doigt le choix des priorités, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne fait pas juste le constat, Dieu donne la marche à suivre. Dieu encourage le peuple et nous pouvons le lire au verset 8. Dieu dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Bâtissez la maison. Voilà l'injonction de Dieu à ce peuple à l'arrêt. Et c'est le thème même de ce message ce soir. Et Dieu va même plus loin comme un rappel d'une réalité oubliée. Dieu va dire à Agée au verset 13, « Dis au peuple, je suis avec vous. » Si Dieu demande à son peuple de se remobiliser pour poursuivre la construction, Dieu rappelle quand même qu'il est avec eux, qu'il ne les a pas oubliés, qu'ils ne sont pas seuls. Cette assurance de la présence de Dieu pour les guider, pour les rendre habiles, devait normalement chasser toute crainte et toute appréhension pour accomplir la tâche de la reconstruction qui leur avait été assignée par Dieu même. Bâtissez la maison. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je crois que ces paroles sont aussi des encouragements et une invitation pour nous, peuple de Dieu, pour nous chrétiens. Même si les circonstances peuvent paraître difficiles, peuvent paraître pas propices, il nous faut quand même nous atteler à construire cette relation avec Dieu, à nous construire devant le Seigneur, à nous construire avec la parole, à construire cette relation, à construire cette intimité avec Dieu. Je le dis, Dieu ne nous laisse pas seuls. Jésus l'a dit lui-même, il sera avec nous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous ne sommes pas seuls et ne nous trompons pas ce soir. Même si nous sommes séparés de corps, nous sommes unis par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui, lui, est bien présent dans chacun de nous. Dieu parle dans ces temps, Dieu est présent, Dieu agit. Le pasteur Johan le disait dans son introduction vendredi, même dans ces temps difficiles, la parole de Dieu n'est pas liée. Et j'aimerais même le dire, l'action de Dieu n'est pas liée. Il a même ajouté ce texte de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je le dis, Dieu n'est pas endormi, il n'est pas caché. Il est bien présent. À nous maintenant de nous intéresser à bâtir le temple. Alléluia. Bâtir le temple, c'est l'injonction de Dieu pour son peuple. Bâtissez le temple, je suis avec vous. Nous arrivons maintenant presque à la fin de l'étude de ce texte et j'aimerais voir avec vous un dernier point. La Bible nous dit que Josué, Zorobabel et le peuple entendirent la voix de l'Éternel. Ils furent saisis de crainte. Et la Bible nous dit également que l'Éternel réveilla l'esprit de Josué, de Zorobabel et de tout le peuple. C'est ainsi, et j'insiste, c'est ainsi que le peuple va reprendre courage et va terminer la construction du temple environ 4 ans et demi après cette première prophétie d'Agée. Entendre la voix de Dieu, être saisi d'une crainte respectueuse et avoir l'esprit réveillé, telles sont les attitudes qui ont fait la différence dans cette deuxième partie de la construction. Après cette première prophétie d'Agée et le retour des Judéens au travail sur le temple, je le dis, la pression des nations qui étaient aux alentours ne va pas diminuer, bien au contraire, elle va augmenter. Esdras nous explique qu'à la reprise du travail, ces mêmes nations qui avaient fait pression vont revenir à la charge et ils vont demander à Israël de quelle autorité
avez-vous repris la construction du temple? Et ce peuple va mettre la pression sur Israël. Même ce peuple va aller plus loin. Il va de nouveau essayer de contacter le pouvoir en place, le roi de Perse, et ils vont lui demander de réfléchir à cette situation en lui disant « Mais ce peuple a repris la construction qui était normalement interdite. » Mais la Bible nous révèle dans Esdras 5.5 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Esdras nous dit « L'œil de l'Éternel veillait sur les anciens Juifs, et les ennemis de Juda vont être confondus dans leur démarche. Car dans cette lettre qu'ils ont envoyée au roi, le roi il va faire une réponse, mais complètement à l'opposé de leurs attentes. Le roi Darius va dire et va ordonner qu'on laisse les Juifs reconstruire le temple sur les fondations de l'ancien temple. Mieux encore, le roi Darius va dire que tout ce qu'il fallait, tous les frais qu'il fallait engendrer pour la reconstruction du temple devait être pris dans le trésor royal. Mieux encore, Darius va dire que les animaux qui étaient nécessaires pour les holocaustes devaient être fournis par le palais. Dans quel but? Afin que le peuple finisse cette construction et afin que le peuple offre à Dieu des sacrifices de bonne odeur et prie. Alléluia! Quelle direction de Dieu! Quel chemin dressé et tracé par Dieu! Darius va même ajouter que toute personne qui allait s'opposer à ce qu'il avait dit connaîtrait une mort atroce. Les ennemis ont été complètement confondus. Dieu a gardé son peuple. Et je le dis, quand on se met à faire ce que Dieu nous demande de faire, Dieu s'occupe de nos affaires. Alléluia. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de pression, plus d'ennemis, plus d'obstacles. Non, ce n'était pas le cas d'Israël. Il y a toujours eu des temps difficiles, mais Dieu conduit, Dieu pourvoit, Dieu garde. Et je crois que c'est pourquoi dans cette réflexion et dans cette conclusion de notre réflexion, dans ce dernier point, il est important pour nous d'être sensibles à la voix de Dieu. Plus qu'être sensible, être saisi de cette crainte respectueuse par rapport à la parole de Dieu et par rapport aux voies que Dieu a tracées. Il nous est aussi important de demander à Dieu de réveiller en nous l'esprit. Que Dieu puisse réveiller en nous l'esprit, parce qu'il faut le noter, que Dieu fait son travail et son œuvre par son esprit. Vous connaissez bien ce texte qui normalement est affiché sur le mur derrière moi habituellement. Texte qui a été dit par la bouche du prophète Zacharie dans la même époque que Agé et dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire celle de la reconstruction du temple. Dieu va dire à un Zorobabel fatigué que ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'il allait continuer et achever l'œuvre de la reconstruction, mais que c'était par mon esprit, dit l'Éternel des armées, dans Zacharie 4 au verset 6. Il nous faut avoir cet esprit réveillé. Alléluia. Je termine maintenant, frères, sœurs, en disant que c'est le temps de rebâtir. C'est le temps de nous intéresser aux choses de Dieu. C'est le temps de nous intéresser à bâtir nos vies sur Jésus. Le temps pour nous de nous intéresser aux voies de Dieu, à nous y affectionner aux choses d'en haut, à rechercher la face, à reconstruire cette relation, cette intimité, ces temps de proximité avec Dieu. C'est le temps aussi de réviser nos priorités. Je ne sais pas quelles a été tes priorités, mon ami, dans ces 2 derniers mois et encore dans ces temps. Mais c'est le moment de réviser nos priorités.
de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, de nous remettre à affectionner et à chercher les choses d'en haut. Dieu nous appelle à nous lever et à bâtir, alors bâtissons. Soyons également sensibles à la voix de Dieu. Soyons saisis de cette crainte respectueuse quant aux choses de Dieu et quant à sa parole, quant à ses voix. Et ayons cet esprit en nous réveillé. Ne soyons pas dans un état léthargique comme a été ce peuple. Soyons réveillés. Alléluia. Je crois que Dieu nous appelle à nous lever et à bâtir, à nous lever et à nous mettre au travail, à nous lever et à rechercher sa face. Soyons donc sensibles à sa voix, saisis de crainte, et demandons à Dieu de réveiller l'esprit qui est en nous. Chers frères, chères sœurs, chers amis qui me regardent, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu réveille l'esprit qui est en toi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, qui est la vérité, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles combien il est important de bâtir ta maison. Donne-nous Seigneur d'être des acteurs de ta parole et non seulement des auditeurs. Donne-nous de faire, ô Dieu, ta volonté et conduis-nous dans ce que tu veux que nous fassions, que nous soyons des instruments entre tes mains. Ainsi tu glorifieras ton nom Seigneur par ce que tu fais au travers de nous, mais aussi par ce que tu fais en nous. À toi la gloire Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, notre programme touche maintenant presque à sa fin. Nous remercions bien chaleureusement le pasteur Samuel Taoshi pour la prédication et aussi notre amie Carole pour ses chants. J'aimerais vous faire quelques informations qui nous seront utiles pour la suite. Nous sommes maintenant dans ce déconfinement qui se veut progressif. En effet, les lieux de culte peuvent s'ouvrir, mais nous ne pouvons pas y célébrer des conférences, des réunions, des offices. Aussi, nous continuons à être joignables par téléphone ou via Internet, les réseaux sociaux ou le site espoir.re. Mais nous allons aussi mettre en place, si vous avez pu lire le communiqué sur le site, à compter de demain, donc lundi, mardi et mercredi, en matinée, de 9h à 12h, donc des permanences où nous pourrons librement vous recevoir. Les pasteurs seront là pour recevoir ceux qui souhaiteraient y venir. Nous respecterons bien sûr les règles sanitaires et les gestes barrières, mais n'hésitez pas à venir nous voir si vous en avez besoin. Nous pourrons aussi répondre à des demandes de visite, toujours en respectant les règles d'hygiène, et nous prions bien sûr pour que très rapidement les offices, les réunions puissent reprendre place dans notre lieu de culte. Je rappelle, et cela s'affiche en bas de votre écran, les différents médias qui continueront bien sûr de fonctionner, que ce soit espoir.re ou vie.re. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain programme. Que Dieu vous bénisse.